You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube. Donc on va parler un peu des 5 raisons de pourquoi vous stagnez en musculation, d'accord. Donc 99% des gens font ces erreurs. Donc on va en parler ensemble dans cette vidéo. Pendant ma séance pec biceps, donc je vais vous montrer aussi comment je m'entraîne et je vais vous montrer les 5 erreurs les plus fréquentes qui font qu'aujourd'hui vous stagnez et vous ne progressez pas et vous ne prenez pas de muscle, d'accord. Donc là, avant la séance du coup, on va commencer avec un pré-workout de chez Fitness Boutique, ok. Commencez à le connaître, hein, c'est le Furious Black, nickel pour bien commencer la séance. Et là on va prendre le nouveau produit de chez Fitness Boutique, donc c'est un brûleur de graisse. On va essayer ça ensemble, donc ça... Il y a une carnitine et un brûleur, d'accord. Donc c'est prendre 4 gélules avant l'entraînement, donc pour la carnitine, et 4 gélules le matin pour le brûleur, d'accord. Et avec ça, du coup, on va rajouter de la carnitine aussi. Pourquoi je prends ça? Tout simplement parce que dans 15 jours, je vais partir à un endroit un peu paradisiaque, comme on dit. Donc je dois être plus sec. Donc là, j'entame un petit cut, d'accord, de quelques semaines pour être plus propre. Donc je vais vous montrer aussi comment ça va se passer. Et voilà, donc j'étais à 3600 calories. Là, je suis descendu drastiquement à 3000 pour voir comment ça évolue et pour être plus sec. Donc c'est parti, on va commencer la vidéo et let's go. Première chose les gars, ce que je remarque durant votre entraînement, c'est que la plupart du temps, vos séries, elles sont pas intenses. Vous arrêtez bien avant l'échec et vous pouvez rester plus de 2 heures à la salle. Et ça, c'est vraiment pas possible, les gars. Il faut 1 heure à fond et c'est pas après la salle. Vous vous dites, j'aurais pu en faire 2 ou 3 séries de plus. Ça, c'est pas possible, les gars. Les gars, l'intensité, c'est vraiment primordial pendant une séance, d'accord. Donc, mettre vraiment l'intensité et aller, pas à l'échec systématiquement, mais très proche, d'accord. Et à la fin de votre séance, normalement, vous en pouvez plus, quoi. Si vous poussez encore des charges après votre séance, ça veut dire que vous n'êtes pas allé assez loin dans l'effort. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit l'entraînement de la journée et que ce soit très dur, d'accord. Moi je sais qu'après ma séance là, je pourrais plus faire un développé couché à 60 kg parce que je vais tout donner pendant ma séance et c'est là où les muscles vont progresser tout simplement. Les muscles progressent quand on leur donne vraiment de l'effort parce qu'il va se dire oula, il m'a mis presque à l'échec, il m'a mis vraiment dans une grosse intensité, et on va gonfler, d'accord, pour créer du tissu musculaire pour que la prochaine fois ce soit plus facile. Sauf que la prochaine fois vous allez augmenter la charge. Et ça du coup on arrivera du coup sur le deuxième point où on va en parler. Vous voyez là, je suis allé assez loin dans l'effort et c'est ce que vous devriez faire tout le temps, d'accord. Donc je prends un exemple, j'ai coaché un élève à moi, un membre de l'accompagnement, d'accord, de coaching, qui je l'ai coaché en présentiel et on voyait que il mettait plus lourd et il faisait plus de reps quand j'étais là. Donc ça c'est un problème, ça veut dire qu'il se bride quand je suis pas là. Mais c'est normal, en fait c'est juste la perception de l'effort qui n'est pas la même. Moi je vais le pousser, je sais qu'il en a encore. Mais lui, il ne savait pas parce qu'il n'est jamais allé aussi loin. Donc vraiment, essayez d'aller dans le retranchement. Ne restez pas dans votre zone de confort et allez plus loin dans vos limites. Ça va être très intéressant, d'accord. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller plus loin dans l'effort. Parce que la plupart du temps, quand on est débutant, on ne connaît pas l'effort où on peut aller. Et parfois, aller à l'échec, souvent quand on est débutant, ça peut être intéressant. Parce qu'en soi, on n'est pas vraiment à l'échec. On pense l'être parce que l'intensité, on ne l'a jamais connue aussi forte. Donc si vous êtes débutant, vraiment allez loin dans l'effort et normalement à la fin de votre entraînement vous avez plus envie de faire de série, vos pecs sont morts, vos bras sont morts, enfin voilà quoi. Et ça c'est vraiment important, d'accord, pour la progression et pour ne pas stagner l'intensité. La plupart aussi de ceux qui stagnent en musculation,
c'est parce que aussi vous ne traquez pas votre progression. Et ça va être ultra important les gars. Par exemple, moi, je sais exactement combien je dois faire de répétitions ici, à quelle charge. Et ça va être primordial si vous voulez progresser, d'accord? Par exemple, la semaine dernière, j'ai fait 9 répétitions. Là, je sais que je dois en faire 10, d'accord? Ça va être ultra intéressant de traquer sa surcharge progressive pour voir si on progresse ou pas. Donc les gars, la surcharge progressive, c'est la prise de muscle en fait, tout simplement. Donc prenez ça vraiment en compte, c'est pas à prendre à la légère et à se dire bah je pousse comme une mule et au final bah on sait même pas combien on a fait la semaine dernière et on sait pas si on a progressé. Donc vraiment prenez une application, moi par exemple c'est l'application de coaching que j'ai, donc tous mes élèves l'ont aussi, vous voyez, bon, on verra pas avec le focus, mais en gros je note tout, la charge, les répétitions, et je sais combien je dois faire tout simplement. Et ça aide vraiment à progresser et à prendre du muscle sur le long terme. Donc la surcharge progressive les gars, c'est pas à prendre à la légère, d'accord? Donc c'est parti, là on va faire du pec press décliné, d'accord? Pour bosser un peu plus le bas de pec. Et let's go, hein. Celle-ci elle est top comme machine parce qu'elle est convergente. Donc on va aller vers l'intérieur pour contracter encore plus les pecs. Les meilleures machines tout simplement c'est celles qui sont convergentes pour les pecs parce qu'on a un excellent étirement et on a une excellente contraction. Donc ça va être très intéressant. Allez, let's go. Ouais, par exemple, semaine dernière j'en ai fait 9, là j'en ai fait 10. Ça fait partie de la surcharge progressive. Donc je sais que je progresse, donc je sais que je prends du muscle. Et ça va être ultra important les gars. Ne négligez pas ça. Traquez votre surcharge progressive. Le troisième conseil que je vais vous donner les gars, et ça vous êtes beaucoup à faire l'erreur encore une fois, arrêtez avec toutes vos techniques d'intensification, les dégressives, les restes-pauses, les biceps, tout ça. Ok, c'est bien, vous allez brûler. C'est pas comme ça que vous allez construire du muscle, d'accord? Si vous avez un coach qui vous fait plein de dégressives, plein de biceps, plein de tout ça, de techniques d'intensification, les gars, je suis désolé, mais c'est pas un coach qui va vous faire prendre du muscle. C'est un coach qui va vous procurer des sensations, peut-être, dans vos séances, mais pas plus que ça. Le plus important, c'est la base, les gars. La base, avoir le bon volume, avoir la bonne fréquence, progresser sur ces exercices-là. Progresser sur les exercices que vous avez mis en place pour votre morpho-anatomie. Ça va être ultra intéressant. Toutes les techniques d'intensification, c'est là pour vendre du rêve, concrètement. Moi, je vous conseille vraiment de faire la base. Celle qui peut être intéressante à la limite, c'est le reste-pause et un superset pour gagner du temps. Reste-pause, ça peut être intéressant, mais encore une fois, il faut vraiment être confirmé parce que ça taxe vraiment beaucoup d'énergie. Et on peut le faire par exemple sur une dernière série, ça peut être intéressant. Mais arrêtez de faire à chaque série des dégressives, des tout ça. Ok, vous allez avoir de la congestion, tout ça, mais c'est pas ça qui va vous faire prendre du muscle. Ça va juste plus vous fatiguer qu'autre chose et vous n'allez pas progresser sur vos mouvements. Donc ça c'est important les gars. Allez, on continue du coup avec les dips pour le bas des pecs encore une fois. Moi je fais beaucoup de bas de pecs parce que je sais que je prends pas mal des triceps et des épaules et ça permet de moins prendre, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Donc c'est parti. Moi en ce moment les gars j'utilise aussi des bandes de poignets. Ça peut être ultra intéressant, d'accord? Ça permet d'être beaucoup plus stable. Et qui dit stabilité dit génère plus de force. Qui dit génère plus de force égale plus de tension mécanique et plus de muscles. Donc c'est intéressant de s'en procurer, d'investir là-dedans pour du coup prendre du muscle, d'accord? Moi je trouve que c'est bien, depuis que je les mets, je sens que je suis plus stable sur mes mouvements. Et parce qu'avant j'avais l'habitude de casser les poignets, le problème c'est quand tu casses les poignets, et la charge elle est plus dans l'axe de l'avant-bras, elle est plus haute, du coup t'as moins de force.
Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais je me penche vachement vers l'avant pour focus un peu plus les pecs. Si on reste trop droit, on risque de focaliser plus le travail sur les triceps. Donc si vous voulez faire les pecs sur Texo, mettez-vous en avant. Les gars, le quatrième point qui va être ultra important dans votre transformation, et c'est ce qui sûrement fait beaucoup de différence par rapport à un pratiquant lambda, ça va être la nutrition. Les gars, la nutrition, c'est 80% des résultats. Je vous jure que si je mangeais des pâtes au beurre chaque jour, je pense que je serais pas aussi épais et avec un aussi bon volume musculaire. Je dis pas ça pour me la péter les gars, mais c'est vrai. Vous pouvez vous faire plaisir et tout en alliant vos objectifs. Mais ça, il faut savoir comment les faire, comment calculer ses calories, tout ça. Si vous avez une diète approximative, vous aurez des résultats approximatifs. Donc ça va être ultra important de traquer vos calories chaque jour, chaque semaine pour atteindre vos objectifs, d'accord ? Moi, c'est quand j'ai commencé à vraiment traquer mes calories que j'ai explosé physiquement. Ok ? Et vous devrez faire de même, les gars. La nourriture, c'est ultra important. Moi, j'ai commencé à vraiment traquer mes calories pour ma première compétition. Je traquais tout, vraiment tout. Et c'est là où vraiment j'ai explosé physiquement avec une meilleure maturité musculaire. Vous voyez, j'ai pas tant d'années de muscu, j'ai 5 ans de muscu, bientôt 5 d'ailleurs, 4,5 là. Et ce qui va faire la différence avec un pratiquant lambda qui disent que je suis dopé, hein, ça arrive, et ça va être la nutrition les gars. La nutrition, c'est ultra important. Apprenez à compter vos calories, à peser vos aliments et à utiliser une application pour traquer vos calories. Donc ça les gars, ça va être primordial et c'est la quatrième raison de pourquoi tu stagnes, c'est que tu traques pas tes calories et tu sais pas comment faire. Peut-être c'est un manque de connaissances, mais c'est peut-être aussi de la flemme. Oui, et pourtant ça prend vraiment 2 secondes à rentrer, à peser ton aliment et à rentrer ça dans une application. Moi, mes élèves, maintenant, ils savent tous le faire. Ils sont autonomes là-dessus et il n'y en a pas un qui m'a dit que ça le faisait, ça l'enquiquinait, voilà, tout simplement. Je redis tout simplement, ça l'enquiquinait de traquer ses calories. Parce que c'est tout simple. Les gars, apprenez à le faire. Je vous jure que vous serez bien plus autonome et vous n'aurez pas des résultats approximatifs, mais des vrais résultats qui vont vous faire prendre de la masse et de la belle masse, pas du gras, d'accord ? Ça va être ultra intéressant de traquer les calories. Et on passera du coup au dernier élément qui fait que vous stagnez toujours. Le dernier point les gars qui va faire une énorme différence dans votre progression et arrêter de stagner, ça va être la discipline. C'est bête dit comme ça, mais si à chaque fois vous craquez quand vous sortez avec vos potes, quand vous dormez peu tous les week-ends parce que vous allez en boîte de nuit ou quoi, ça va avoir une grande importance sur votre transformation physique. Ne pas aller à la salle parce que vous êtes fatigué, pareil. Ça, c'est pas bon les gars, il faut y aller quand même. Ça va être la constance qui va être important dans votre progression. C'est surtout ça qui va faire la différence avec les autres, avec ceux qui s'entraînent jusque quand ils ont envie. Même quand on n'a pas envie, il faut aller à l'entraînement. Et c'est là où vraiment vous allez progresser et ça va faire toute la différence. Donc les gars, allez à l'entraînement, même si vous n'avez pas envie. Ça va être important et vous allez voir, en fait, c'est une habitude tout simplement que vous allez prendre et après vous aurez tout le temps envie et ce sera même un besoin d'aller à la salle, même plus une envie, un besoin et vous lâcherez plus parce que vous allez voir les résultats et quand vous voyez les résultats, vous n'avez plus envie de lâcher. Donc ce qui est important, donc le dernier point, ça va être la discipline à l'entraînement et au lifestyle aussi. Donc respecter ses plats, respecter ses calories chaque jour. D'accord, je ne vous dis pas de ne pas vous faire plaisir de temps en temps, c'est important pour tenir la route, mais faites-le avec parcimonie, comme on dit. Il va falloir être le plus discipliné possible si vous voulez de grands résultats. D'accord. Bien sûr, vous pouvez intégrer des restaurants dans votre diète. Moi, je fais ça avec mes élèves, ceux qui ont besoin d'aller au restaurant ou quoi. Et le truc, c'est que on adapte par rapport à leur objectif et ils savent aussi ce qu'il faut prendre au restaurant pour perdre du gras s'ils doivent perdre du gras ou prendre du muscle s'ils doivent prendre du muscle. Donc ça va être super intéressant les gars. Ne négligez vraiment pas ça. Ne vous dites pas je suis fatigué, je reste à la maison, je vais regarder la télé avec un paquet de chips. Les gars, si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais progresser. Donc soyez constant dans votre processus de transformation. Ça va être ultra important.
et ne lâchez pas les gars, je sais que vous êtes capable de le faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses et que vous allez arrêter de stagner grâce à ça. Je vous jure que si vous appliquez tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous allez progresser et ça j'en suis sûr. Bien sûr, si tu veux atteindre ton physique de rêve et exploser physiquement, avoir le physique prime de ta vie, je propose des coachings avec un programme personnalisé, une diète personnalisée, un suivi hebdomadaire. Tu peux me contacter tous les jours, donc ça c'est super intéressant. J'ai déjà fait plein de résultats, je vais t'en mettre quelques-uns par ici, d'accord, avec des sèches, des prises de masse, vraiment. Je suis spécialiste dans la transformation physique et si tu veux qu'on programme un appel ensemble, ça coûte rien, c'est gratuit, juste pour voir un peu ta situation et pour voir comment on peut la débloquer. Tu as juste à aller dans la description, il y a le lien qui va t'emmener vers mon calendrier pour un appel avec moi, un appel de coaching, d'accord? Et c'est 100% gratuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres comme ça qui vont vous aider à exploser physiquement, d'accord? Donc si tu as kiffé, abonne-toi et like et envoie-moi un petit commentaire si tu veux que je traite un sujet en vidéo, ça peut être ultra intéressant. Les gars, mangez bien, dormez bien, poussez lourd. C'était Nico, ciao!